Le confinement m'apporte à dire ceci. Et c'est mon père qui le mentionnait dans un texte intitulé « Communication ». Sous ton visage maquillé, tu revêts ton masque endimanché. Sous ton revêtement faux, tu te retrouves esselé. Toi qui recherches l'amitié dans cette foule aveuglée. Et tu fuis la tête basse démaquillée. Le confinement, ben moi, je l'ai passé en région. Le confinement, pour moi, m'a apporté beaucoup, à me poser beaucoup de questions sur notre existence. C'est comme du cinéma, quoi. Et ça me fait penser à un passage que je vais vous lire à l'instant. L'heure imprécise est la seule solution pour les visions sombres de mon incontinence. Entre la déchirure de l'esprit survolté et l'aube des pays nordiques, on y entend une langue étrangère. C'est surtout au secondaire à la polyvalente Saint-Henri. Dans mes cours de mathématiques, j'écrivais des chansons. Et à cette époque-là, j'écrivais en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'étais influencé par des groupes metal, des groupes death metal et thrash metal. Et ça m'avait marqué profondément l'écriture des textes des groupes metal. Et je me suis dit, je vais essayer ça. Et peu à peu, j'ai créé des bands, dont à l'époque, je me souviens tout jeune, Sadistic Minds, un de mes anciens groupes. Et j'avais créé aussi Sadism. Et je me suis mis à l'écriture automatique, l'écriture de chansons. Mais je ne connaissais pas vraiment la poésie. Elle est arrivée à la même période, je dirais. Et ça, grâce à mon père. Mon père, Réal Roger, qui est un pastelliste hors du commun. Réal, il m'a fait découvrir Léo Ferré à un moment donné. Et là, je me suis dit, c'est plus calme, c'est plus posé, c'est quand même punché. Ferré a quelque chose à dire de façon politique. Et ça m'avait marqué. Ces vieilles chansons à Ferré, c'était doux, il y avait une beauté incroyable. Mais dans les années 70, Léo Ferré, avec le Zoo, c'était revendicateur, là, c'était l'anarchisme avec le groupe Le Zoo. Et moi, je me suis dit, j'aimerais ça écrire de cette façon-là à un moment donné. Et j'ai créé en 2006 Un paradis dans le néant, qui est un hommage, ce livre-là est un hommage à mon père. Et mon père m'accompagne toujours quand je fais des livres. Mon père, bien, c'est un pastelliste, donc j'en profitais toujours pour mettre des dessins de lui, des pastels qu'il créait. Puis moi, une anecdote particulière, pourquoi je fais de la scène, puis pourquoi j'écris, je me souviens d'une anecdote, c'est que tout petit, je suivais mon père à l'hôtel Sheraton. Mon père louait un endroit. À chaque mois, il était là, même pratiquement à tous les jours, quand il le pouvait. Et je le suivais, je l'accompagnais. Et à un moment donné, il me dit, Éric, va te promener, moi je vais m'installer. Et reviens un peu plus tard. Là, je m'en vais je me souviens encore, je m'en vais dans un dépanneur, dans une tabagie à l'hôtel Sheraton. Et mon père, il disait drôle, il était installé tout près d'un bar. Il avait son emplacement avec son chevalet et ses portraits. Et lui, il se mettait à peindre des gens, là, des personnalités connues, des vedettes. Là. Je me souviens même, il a fait le portrait de Charles Bronson, qui est un acteur très connu. On le connaît, Charles Bronson, avec les western spaghetti. Et les films de Sergio Leone, d'ailleurs. Et il rencontrait, lui, des gens comme ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvé derrière son chevalet. Il y avait une foule incroyable qui était en train de le voir peindre, qui le regardait. Et puis moi, je me disais, j'aimerais ça, faire ça. J'aimerais ça, faire comme lui, tu sais, que les gens soient attirés par moi.